Tous les cadeaux ne sont pas bons à accepter. Sachez que certains cadeaux peuvent influencer négativement votre énergie financière et votre prospérité. Si vous avez déjà reçu des objets comme une montre cassée, une chaise bancale ou même un miroir ancien, vous ne soupçonniez peut-être pas l'impact profond qu'ils peuvent avoir sur votre vie financière et énergétique. Ces cadeaux, bien qu'offerts avec de bonnes intentions, peuvent émettre des vibrations négatives qui affectent votre capacité à attirer l'abondance et à prospérer. Dans cette vidéo, nous allons examiner chacun de ces objets en détail, en expliquant pourquoi ils symbolisent des blocages, des stagnations et des déséquilibres qui pourraient freiner votre richesse. Mais ne vous inquiétez pas, je vous fournirai également des solutions pratiques et des pratiques pour nettoyer et transformer ces énergies négatives en opportunités d'abondance si vous avez déjà ces cadeaux chez vous. Suivez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Allons-y. Premier cadeau, un porte-monnaie ou un sac vide. Dans le domaine de la spiritualité et de la métaphysique, un porte-monnaie ou un sac vide est souvent considéré comme un symbole puissant, mais négatif, pour quiconque cherche à attirer l'abondance financière. Cela peut sembler anodin ou simplement superstitieux, mais en y regardant de plus près, il existe des raisons profondes et énergétiques qui expliquent pourquoi ce type de cadeau peut potentiellement bloquer l'énergie de la richesse et de la prospérité. Voici une analyse détaillée sur les conséquences de recevoir un tel cadeau, les implications spirituelles, et ce qu'il faut faire si l'on a déjà accepté un porte-monnaie ou un sac vide. Premièrement, il est important de comprendre que dans la symbolique énergétique, un porte-monnaie ou un sac représente un contenant. Ce contenant est destiné à recevoir, à accumuler et à protéger des ressources, principalement financières. Lorsqu'un porte-monnaie ou un sac est offert vide, il transmet un message implicite d'absence, de vide et de manque. Ce vide symbolique peut influencer l'énergie de celui qui reçoit le cadeau. Selon les lois de l'attraction et les principes de la métaphysique, l'énergie que vous entretenez autour de vous agit comme un aimant pour ce que vous attirez dans votre vie. Si vous acceptez un porte-monnaie ou un sac vide, vous risquez inconsciemment de signer une intention de vide dans votre propre sphère financière. Recevoir un porte-monnaie ou un sac vide peut avoir plusieurs conséquences sur le plan psychologique et énergétique. Tout d'abord, cela crée une association mentale entre le fait de posséder et le fait d'être dépourvu. Lorsque vous ouvrez un porte-monnaie ou un sac vide, vous ne voyez rien à l'intérieur. Cette vision répétée peut renforcer une croyance de manque dans votre subconscient, même si vous n'en êtes pas pleinement conscient. Dans un monde où nos croyances profondes influencent nos réalités, une telle programmation mentale peut limiter votre capacité à attirer l'argent et à maintenir un flux financier stable. Ensuite, sur le plan énergétique, un contenant vide peut créer un blocage dans le flux de l'abondance. L'énergie de l'argent est souvent associée à un mouvement fluide et constant. L'argent entre et sort, comme un fleuve qui coule librement. Un porte-monnaie ou un sac vide représente un obstacle à ce mouvement naturel. Il est comme une barque sans rame. Il est incapable de circuler. Par conséquent, en acceptant un tel cadeau, vous pourriez inconsciemment inviter des blocages énergétiques dans votre propre vie financière. Un autre aspect à considérer est l'intention de celui qui offre le cadeau. Si la personne qui vous donne un porte-monnaie ou un sac vide n'a pas conscience de ces implications, elle n'envoie pas nécessairement une énergie négative de manière délibérée. Cependant, certaines traditions spirituelles suggèrent que le geste d'offrir un objet vide peut inconsciemment refléter l'état d'esprit de celui qui donne. Par exemple, si cette personne est elle-même dans un état de manque ou d'insatisfaction financière, cet état peut être transmis énergétiquement à travers le cadeau. Les conséquences de recevoir un porte-monnaie ou un sac vide ne sont pas uniquement théoriques ou symboliques. Elles peuvent également se manifester de manière tangible. Par exemple, vous pourriez constater des retards dans vos paiements, des opportunités financières qui échappent ou une incapacité à épargner de manière efficace. Ces effets peuvent sembler accidentels, mais ils reflètent souvent des dynamiques énergétiques sous-jacentes. Maintenant, que faire si vous avez déjà accepté un porte-monnaie ou un sac vide? Heureusement, il existe des moyens simples de neutraliser cette énergie et de transformer le symbole de manque en un symbole d'abondance. La première étape consiste à remplir le porte-monnaie ou le sac avec quelque chose qui représente la prospérité. Cela peut être une pièce de monnaie, un billet, ou même une note manuscrite avec une affirmation positive,
comme « je suis un aimant à richesse ». L'acte de remplir l'objet transforme son énergie et envoie un message différent à votre subconscient, celui de plénitude et d'abondance. Une autre méthode consiste à purifier l'objet énergétiquement. Vous pouvez utiliser des techniques comme la fumigation à la sauge ou au palo santo, ou encore placer l'objet sous la lumière du soleil ou de la lune pour le recharger avec une énergie positive. Si vous pratiquez la méditation ou la visualisation, vous pouvez tenir le porte-monnaie ou le sac dans vos mains et imaginer une lumière dorée qui remplit l'objet, en y insufflant une intention claire de richesse et de prospérité. Dans certains cas, il peut être préférable de se débarrasser de l'objet, surtout si vous ressentez un malaise ou une résistance à l'utiliser, même après l'avoir nettoyé ou rempli. Vous pouvez choisir de le donner à une personne qui pourrait en avoir besoin, mais assurez-vous de le remplir avant de le transmettre, afin de ne pas perpétuer l'énergie de vide. Vous pouvez aussi recycler ou transformer l'objet d'une manière qui lui donne une nouvelle fonction, rompant ainsi avec l'association initiale. Enfin, il est essentiel de travailler sur votre état d'esprit. Même si vous avez reçu un cadeau porteur d'une énergie de manque, votre propre intention et vos croyances ont le pouvoir de changer la donne. En cultivant un sentiment de gratitude pour l'abondance que vous avez déjà dans votre vie, vous pouvez contrer l'impact négatif potentiel. Répétez des affirmations positives, visualisez-vous entouré d'abondance, et prenez des mesures concrètes pour gérer vos finances avec sagesse. En alignant vos actions et vos pensées avec l'énergie de la prospérité, vous pouvez transformer n'importe quelle situation en une opportunité pour attirer la richesse. Deuxième cadeau, une montre cassée. Une montre cassée est bien plus qu'un simple objet défectueux. Elle porte une signification profonde qui peut influencer notre vie sur le plan énergétique et financier. Spirituellement, les objets ne sont pas perçus simplement pour leur fonction utilitaire, mais également pour l'énergie qu'ils dégagent. Une montre, par essence, représente le temps, une ressource précieuse et précieuse dans la quête de la richesse et du succès. Une montre qui ne fonctionne plus, ou qui est cassée, devient alors bien plus qu'un simple symbole de dysfonctionnement matériel. Elle incarne une idée de blocage, de stagnation, et parfois même de perte de contrôle. Le temps est souvent associé à la prospérité et à l'abondance. Lorsque l'on parle d'attirer l'argent et de croître financièrement, il est essentiel de garder une relation fluide avec le temps. Une montre cassée brise cette fluidité. Elle devient une image d'un avenir figé, d'une opportunité manquée ou d'un déséquilibre dans la manière dont nous appréhendons notre vie financière. Le symbole d'une montre cassée peut être décomposé de plusieurs façons. Tout d'abord, il faut comprendre que, dans un monde idéal, chaque minute comptée est une opportunité qui avance vers quelque chose de plus grand. Une montre cassée, cependant, symbolise l'incapacité de suivre ce rythme. Elle représente un arrêt, un blocage qui empêche la richesse et la prospérité de couler naturellement. Dans une perspective énergétique, chaque objet a une vibration qui influence notre environnement. Une montre cassée émet une énergie stagnante, une sorte de vide qui empêche le flux d'abondance d'entrer dans notre vie. Cela se traduit par une difficulté à tirer parti des opportunités qui se présentent, créant ainsi un sentiment de limitation et d'incapacité à évoluer financièrement. Une montre cassée peut avoir des répercussions directes sur notre vie financière, bien au-delà de son simple aspect matériel. En ne fonctionnant plus correctement, elle peut symboliser des blocages énergétiques profonds qui affectent la manière dont nous attirons, conservons et multiplions notre richesse. Une montre est souvent associée à une vision précise du temps, un instrument qui permet de gérer efficacement les opportunités. Une montre cassée représente l'incapacité de mesurer ou d'apprécier ces moments. Dans le cadre des finances, cela se traduit par une incapacité à identifier les moments propices pour investir, à saisir des occasions d'affaires ou à suivre une trajectoire d'enrichissement. Le temps, lorsqu'il est bloqué, devient une ressource qui semble manquante ou inutilisable. Le concept d'énergie stagnante lié à une montre cassée ne doit pas être sous-estimé. Une énergie stagnante est une énergie qui ne circule pas librement, ce qui empêche l'entrée de nouveaux flux financiers positifs. Les finances ont besoin d'une circulation constante, d'une capacité d'expansion pour croître. Une montre cassée devient alors un symbole d'un cycle figé,
d'une stagnation qui affecte non seulement les finances, mais également l'état mental et émotionnel face à l'argent. Sur le plan psychologique, une montre cassée peut influer sur la manière dont nous percevons notre rapport à l'argent. Les symboles puissants influencent notre inconscient et peuvent causer des doutes ou des insécurités sur notre capacité à réussir financièrement. L'image d'une montre cassée peut être associée à des sentiments d'impuissance, de perte de contrôle ou d'incapacité à progresser, ce qui peut alimenter une vision négative des finances. À présent, que faire si vous avez accepté une montre cassée? Si vous possédez déjà une montre cassée ou si vous avez reçu ce genre de cadeau, il est impératif d'agir pour rectifier les impacts négatifs. Voici quelques étapes à suivre pour rétablir une harmonie énergétique et financière. Procédez à un nettoyage énergétique de votre montre ou de tout autre objet similaire. Utilisez des méthodes comme la fumigation avec de la sauge ou des cristaux pour dissoudre l'énergie stagnante. Le but est de purifier l'objet et de libérer les énergies négatives qui l'entourent. Si possible, envisagez de réparer ou de remplacer la montre. Ce geste symbolique représente une transformation, un nouveau départ énergétique et une réintégration du flux d'abondance. Intégrez des pratiques telles que les visualisations ou les affirmations positives autour de l'argent et du succès. Maintenir une vision claire et alignée avec l'abondance aide à rééquilibrer les énergies. Soyez attentif aux cadeaux similaires dans le futur et essayez de refuser ceux qui portent une charge négative potentielle. Une montre cassée, bien que matériellement insignifiante, a une influence symbolique puissante qui peut affecter la manière dont vous attirez et maintenez la richesse dans votre vie. Comprendre ces dynamiques et prendre des mesures appropriées vous permet de maintenir une énergie fluide et positive, propice à la prospérité et à l'épanouissement financier. Troisième cadeau, une chaise bancale. Une chaise bancale est un objet simple, mais dont la signification va bien au-delà de son apparence. Vous devez savoir que les objets défectueux ou instables sont perçus comme des symboles de déséquilibre, de fragilité et de perte d'équilibre dans notre vie quotidienne. Une chaise bancale, en particulier, représente bien plus qu'un simple inconfort ou une gêne physique lorsqu'elle est utilisée. Elle incarne une énergie d'instabilité, une difficulté à maintenir un équilibre harmonieux, tant dans les aspects personnels que financiers. Lorsque nous considérons les cadeaux dans ce contexte, une chaise bancale peut symboliser une obstruction à la prospérité, un désalignement énergétique et une incapacité à construire des bases solides sur lesquelles s'appuyer pour atteindre des objectifs financiers durables. Ce type de cadeau ne se limite pas simplement à des considérations pratiques, mais représente une manifestation symbolique de défis plus profonds liés à la gestion des finances et à la stabilité personnelle. Une chaise, dans un sens large, est censée offrir un support fiable et stable. Elle est utilisée pour s'asseoir, se reposer et se poser, symbolisant le confort, la solidité et la sécurité. Lorsqu'une chaise devient bancale, elle perd cette stabilité fondamentale. Elle évoque une sensation de déséquilibre, de doute et d'incapacité à maintenir une position fixe. Cela peut se répercuter directement sur notre gestion des finances et notre rapport à l'abondance. Une chaise bancale reflète souvent des situations où les bases financières sont fragiles ou mal établies. Dans le domaine des finances, ce déséquilibre peut se traduire par une gestion incohérente des finances personnelles, une incapacité à épargner, ou encore une difficulté à maintenir un flux constant de richesse. L'instabilité énergétique qui découle d'une chaise bancale impacte non seulement la façon dont nous percevons notre relation avec l'argent, mais aussi notre capacité à construire des fondations solides pour une prospérité future. Dans les traditions énergétiques, une chaise bancale incarne une énergie déséquilibrée qui peut affecter toutes les sphères de notre vie, notamment les finances. Lorsque l'équilibre est rompu, cela empêche la circulation harmonieuse des énergies positives, y compris celles liées à la richesse et à l'abondance. Il devient alors difficile d'attirer des opportunités financières et d'atteindre des objectifs matériels. Une chaise bancale peut également représenter un obstacle intérieur qui découle d'un manque de clarté ou de confiance en soi dans la gestion des finances. Elle symbolise une énergie qui est susceptible de se retourner contre nous, de freiner nos ambitions financières et de limiter nos possibilités d'expansion. Lorsque l'énergie est instable, le succès devient plus difficile à maintenir, car les bases fondamentales ne sont pas solides.
Accepter une chaise bancale en cadeau peut engendrer des répercussions significatives sur notre relation avec l'argent et notre bien-être financier. Voici quelques points clés des conséquences possibles. 1. La fragilité financière. Une chaise bancale incarne une fragilité qui, dans le monde des finances, peut conduire à des situations où l'argent est difficilement maintenu, où les opportunités ne sont pas sécurisées ou où les décisions financières deviennent précaires. Une énergie instable peut entraîner des pertes, des dépenses imprévues ou une incapacité à construire un avenir financier solide. 2. Des difficultés à établir des fondations solides. Les bases nécessaires pour construire une vie financière stable et prospère deviennent compromises avec une chaise bancale. Il devient plus difficile de poser des actions concrètes qui mèneront à une richesse durable. Cette instabilité peut se traduire par des choix erratiques ou incohérents sur la gestion de l'argent. 3. Le sentiment d'insécurité et de doute. Les personnes confrontées à des objets symbolisant l'instabilité, comme une chaise bancale, peuvent ressentir un inconfort profond, affectant leur confiance en leur capacité à gérer leurs finances. Ce doute peut engendrer une peur de l'avenir, des décisions mal inspirées et une difficulté à maintenir une vision positive sur le succès. Que faire si vous avez déjà accepté une chaise bancale? Si vous avez déjà reçu une chaise bancale comme cadeau, il est essentiel de prendre des mesures pour rétablir l'équilibre et neutraliser l'énergie négative associée à cet objet. Comme pour tout objet défectueux, un nettoyage énergétique approprié est crucial. Vous pouvez utiliser des techniques telles que la purification avec de la fumée, sauge ou palo santo, l'utilisation de cristaux protecteurs ou encore des rituels visant à libérer l'énergie stagnante. Évitez l'utilisation régulière. Limitez autant que possible l'utilisation de cet objet instable. Si une chaise est bancale, elle doit être réparée ou remplacée pour éviter d'influencer négativement votre vie quotidienne et vos finances. Travail sur l'équilibre intérieur. Intégrez des pratiques qui favorisent l'équilibre intérieur, comme la méditation ou des affirmations liées à l'abondance et à la stabilité financière. En travaillant sur un équilibre interne, il devient plus facile de maintenir une relation harmonieuse avec l'argent. Créez de nouvelles fondations financières. Prenez des mesures concrètes pour établir des bases solides en matière de finances, gestion budgétaire, épargne, planification à long terme. L'objectif est de renforcer la stabilité et d'éviter que des influences extérieures puissent perturber cette harmonie. 4e cadeau, un miroir. Un miroir est un objet quotidien qui, bien qu'utile pour la réflexion physique et l'apparence, a une signification symbolique bien plus profonde. Il représente la capacité à se regarder en profondeur, à s'observer soi-même et à réfléchir sur notre réalité intérieure. Cependant, lorsqu'un miroir est offert comme cadeau, son importance dépasse largement l'esthétique ou l'utilité. Si ce miroir est ancien, fissuré ou chargé d'une énergie négative, il peut influencer notre bien-être et notre relation avec l'argent et l'abondance d'une manière subtile mais puissante. Sur le plan spirituel, un miroir n'est pas seulement un reflet de notre apparence extérieure, mais une connexion avec notre être intérieur, nos pensées profondes et notre énergie subconsciente. Un miroir a la capacité de capter non seulement notre image physique, mais également des vibrations énergétiques invisibles qui peuvent nous influencer. Ainsi, le cadeau d'un miroir, surtout lorsqu'il est cassé ou ancien, symbolise des répercussions importantes sur notre vie intérieure, y compris nos finances et notre prospérité. Un miroir peut refléter non seulement notre image, mais aussi les énergies qui l'entourent. Si ce miroir est ancien, fissuré ou chargé d'une mauvaise énergie, il devient une sorte de capteur d'énergie négative. Cela signifie que, consciemment ou inconsciemment, les vibrations négatives et les blocages peuvent se refléter dans notre vie. Les finances, qui sont étroitement liées à notre énergie et à nos croyances, peuvent être affectées par cette énergie. Un miroir défectueux ou chargé peut emmagasiner des énergies limitantes ou destructrices, influençant ainsi notre capacité à attirer, conserver et utiliser l'argent de manière efficace. Un miroir ancien ou fissuré peut également refléter une stagnation ou un attachement au passé. En acceptant un tel cadeau, on pourrait involontairement inviter des aspects du passé, des regrets, des échecs ou des blocages qui affectent notre vision actuelle de l'avenir financier. Les finances étant souvent perçues comme une extension de notre confiance et de notre potentiel futur,
un miroir chargé d'énergie négative peut limiter notre capacité à projeter des visions prospères et expansives. Le miroir symbolise souvent une forme de clarté intérieure et une conscience plus profonde de soi-même. Un miroir défectueux ou mal énergiquement équilibré altère cette clarté. Il devient difficile de voir clairement, de prendre des décisions éclairées et de discerner ce qui est bénéfique financièrement. Cela peut se traduire par des hésitations dans les investissements, des choix erratiques ou une incapacité à gérer les finances avec fluidité et aisance. Quels sont les impacts d'un miroir ancien ou cassé sur les finances? Lorsque l'on parle de finances et d'abondance, tout est question de flux énergétiques. Un miroir, lorsqu'il est chargé de vibrations négatives, peut perturber cette fluidité. Voici quelques conséquences possibles. 1. Les blocages énergétiques. Un miroir chargé d'énergie négative peut causer des blocages dans le flux naturel de richesse. Les opportunités financières deviennent moins évidentes et plus difficiles à saisir, ce qui ralentit ou arrête tout progrès financier. L'argent, qui a besoin de circuler librement, peut être coincé ou affecté par des influences négatives provenant du miroir. 2. La perte de confiance et d'estime de soi. Un miroir ancien ou cassé peut affecter non seulement notre perception de nous-mêmes, mais également notre vision de la richesse et du succès. Une image imparfaite ou des fissures dans le miroir symbolise une perte de clarté sur notre propre potentiel financier, ce qui peut engendrer des doutes et des insécurités. Ces émotions, alimentées par une énergie négative, ont un impact direct sur notre manière de gérer l'argent et d'aborder de nouvelles opportunités. 3. L'absorption d'énergies extérieures. Les miroirs, étant des réceptacles d'énergie, ont tendance à capter et à refléter l'énergie des personnes qui les entourent. Si un miroir est donné comme cadeau, et qu'il a été chargé ou utilisé dans un contexte négatif auparavant, il peut potentiellement absorber ces énergies. Cela peut être particulièrement nocif si des personnes ayant des intentions ou des vibrations négatives y ont contribué. Si vous possédez déjà un miroir ancien, fissuré ou qui semble chargé d'énergie négative, il est crucial d'intervenir pour neutraliser ces effets sur votre bien-être financier. Voici quelques étapes essentielles. Utilisez des pratiques comme la fumigation avec de la sauge, des cristaux ou d'autres méthodes spirituelles pour purifier le miroir. Ces techniques aident à libérer les énergies stagnantes et à restaurer une énergie plus claire et positive. Si possible, remplacez ou réparez le miroir cassé ou ancien. Un miroir neuf, équilibré et fonctionnel reflète une énergie positive et encourage une circulation harmonieuse des flux financiers. Après avoir nettoyé ou remplacé le miroir, concentrez-vous sur l'installation d'intentions positives. Un miroir, une fois purifié, peut devenir un outil puissant pour refléter et ancrer des visions d'abondance et de prospérité. Lorsqu'il s'agit d'accepter des cadeaux, soyez attentif à leur état énergétique. Un miroir ancien ou cassé peut sembler symboliquement inoffensif, mais son impact sur le long terme peut freiner votre progression financière. Un miroir, même s'il semble simple et fonctionnel, est chargé de symboles puissants qui influencent notre énergie intérieure. Lorsqu'il est chargé d'énergie négative, il peut perturber le flux naturel de richesse et d'abondance. En prenant les mesures nécessaires pour purifier ou remplacer ces objets, vous assurez une clarté et une fluidité essentielles à votre épanouissement financier. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'impact des cadeaux énergétiques tels qu'une montre cassée, une chaise bancale ou un miroir ancien sur votre vie financière. Il est important de rester conscient des énergies que nous laissons entrer dans notre vie, car elles peuvent influencer notre prospérité et notre abondance. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de nettoyer, de transformer et de guider ces énergies vers une direction positive. Si vous appliquez les pratiques mentionnées, vous verrez progressivement des changements se manifester dans votre vie financière. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos questions en commentaire. À bientôt pour de nouvelles clés vers votre succès.